Et donc, Virginie, par le moyen que tu préfères, je vais te demander de faire apparaître devant toi Audrey. Je vois Audrey comme... en fait, je la vois assise et je vois qu'elle attend, comme si elle attendait que quelque chose arrive. Tu la sens zen ou, enfin, je sais pas, dans une sorte de résignation, je sais pas. En fait, je la sens passive, tu vois. D'accord. Elle est là et elle attend parce qu'elle sait même pas trop exactement ce qu'elle attend, ce qui va arriver ou ce que... Comme s'il y avait une situation comme ça qui était suspendue et qu'elle attendait là-dessus pour bouger à nouveau. D'accord. Tu peux regarder un petit peu plus au niveau de sa sphère, ce qui se passe? Est-ce que tu as des choses qui apparaissent? Alors, sur sa sphère, c'est comme s'il y avait une substance noire qui avait coulé dessus. Hmm. D'accord. Ça prend toute la sphère ou pas? Non, non, elle voit encore, si tu veux. Je la vois assise en tailleur, à l'intérieur de sa sphère. Et c'est comme un liquide un petit peu épais, comme ça, qui avait Hmm. coulé sur sa sphère, mais ça s'arrête au-dessus d'elle, comme ça, tu vois, ça n'a pas glissé plus loin. Oui, d'accord. Et elle attend, comme ça. Bien. Et c'est comme si elle avait conscience de ce liquide, quoi, hein, qui était dessus. C'est... Elle sait, elle, ce que c'est. Hmm. Petite idée. J'ai une petite idée, on va voir ça. Alors, est-ce que tu peux établir une connexion sécurisée avec elle et lui demander si elle sait pourquoi nous sommes là? Oui, 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 elle sait. Bien, elle est d'accord pour qu'on l'accompagne comme souhaite sa partie physique? Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'elle peut nous dire de quoi il s'agit, ce liquide-là, cette substance noire qui a coulé? C'est marrant que tu dises ça parce qu'elle s'est mise debout et elle me l'a montré tout de suite, hein, elle me le montrait du doigt. Alors elle m'explique, c'est les mots que Hmm. j'entends, hein. C'est toutes les fois où j'ai cru que j'étais dans la merde, et on aurait dit qu'à chaque fois il y avait une couche qui s'accumulait sur moi. Ah, Comme d'accord. si à chaque fois que quelque chose lui arrivait, ah bah, c'est normal. Pour elle, c'est normal parce que c'est comme si elle méritait pas mieux, tu vois. Comme si pour elle, c'est logique que dans sa vie, ce soit difficile, qu'il y ait toujours des choses compliquées qui lui arrivent, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Elle a choisi ses adversités finalement et elle accepte, elle assume? Ben, en fait, c'est comme si elle prenait ça, euh, comment dire? J'ai la sensation qu'elle est tellement souvent dans cette situation que pour elle, maintenant, c'est presque banal, tu vois, déjà. Et puis, c'est comme si c'était logique que ça lui arrivait, par habitude. Mmh, mmh, Et au mmh. départ, c'était par fatalisme. Ah ouais, bon, bah oui, bah, je suis pas étonnée, c'est normal. D'accord, bien. Hem, ces problématiques, elles sont, de tout ordre ou c'est plus des choses, qui touchent à l'émotionnel ou au matériel ou est-ce que elle Bah donne là, des ça me informations? dit tout de suite le financier déjà, D'accord. comme si pendant longtemps, en tous les cas, il y avait quelque chose où c'était très compliqué. Et l'émotionnel, je pense qu'il est tellement mis de côté que là, pour le moment, émotionnellement, euh, elle vit les choses qu'à moitié au niveau émotionnel. Elle peut pas tout... Parce que c'est déjà rempli, tu vois. Elle D'accord. a déjà rempli son corps émotionnel, il doit être blindé. Bon. Alors, est-ce qu'elle, peut évacuer ce liquide noir?
Alors, la façon qu'elle a eu de l'évacuer, c'est qu'elle l'a pris, elle l'a rentré à l'intérieur d'elle. Et ça transmute? Ou ça reste, ça stagne? Ah, pour le moment, c'est comme une lutte, hein. Parce que c'est comme si elle avalait encore un truc de plus, tu vois. Ouais. Alors tu lui dis que cette substance, il faut qu'elle la place au cœur de son cœur, pour que ce soit, parfaitement transmuté. C'est là qu'il y a le plus de puissance. C'est bon, c'est transmuté, ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues aux endroits où il y avait cette substance sur la sphère, où la sphère est nickel à présent? Il y a comme une fissure en haut, du coup. D'accord. Elle sait pourquoi il y a cette fissure? À quoi ça se réfère? Ouais, parce qu'elle a autorisé toute cette substance à entrer à l'intérieur Mmh. d'elle, Ouais, ce qui fait que ça a transpercé sa bulle de protection, quoi. d'accord. Bon. Avant d'investiguer un petit peu plus amplement sur cette fissure, son origine exactement, est-ce que tu peux lui demander de récupérer tous les doubles qui sont justes pour elle aujourd'hui? Tous ceux qu'elle peut récupérer? Alors, c'est en train de se faire doucement. Mmh. Elle a du mal à accepter qu'elle puisse être quelqu'un de bien, tu vois. Ouais, alors si ça Parce la que gêne, quand elle voit ouais. un double, en fait, qui est en partie lumineux, comme ça, tu vois que c'est une partie d'elle, elle le reconnaît pas. Mmh. Et elle a du mal à l'intégrer. Alors, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, le temps qu'elle comprenne que c'est bien elle, quoi. Cette lumière et cet amour. Ouais, ouais, mais elle va vite s'y habituer. Est-ce qu'il y a beaucoup de doubles qui ne sont pas, habilités à venir, dès maintenant? Non, pas tant que ça. Mais il y en a quelques-uns. Ouais. Tu peux interroger, savoir pourquoi ils pourraient pas intégrer maintenant? Ils se réfèrent à quoi? Par rapport à la conscience, là, là, ça va faire beaucoup de travail. D'accord, Il faut laisser infuser, si tu veux, avant ouais, de passer à la suite. très bien. Alors attends que je note. Hem, peux-tu demander où se trouve sa particule divine là, actuellement? Elle est dans son cœur. Super, c'est déjà un excellent point. Ça sous-entend que, son essence est libre? Ça me dit pas tout à fait. Pas D'accord. tout à fait. C'est comme si là, tu vois, avec Audrey de maintenant, présente, c'est comme si c'était sa version, on va pas dire pas la moins lumineuse, mais je vois qu'il y a des doubles plus lumineux qui sont en train de revenir s'intégrer, tu vois. Oui. Et, et j'ai perdu l'information. C'était par rapport à son essence, savoir si elle était, Oui, totalement libre et tu me ouais, disais ouais, c'est ça. Et c'est comme si en fait une partie de son essence était dans ses doubles. d'accord, d'accord. Bon, très bien. Bon, OK.
Alors, on ira voir ça. Et on va, s'il te plaît, demander à Audrey qu'elle te montre le moment de cette incarnation ou d'incarnation précédente où cette fissure a pu naître, a pu prendre forme. Quel est l'élément déclencheur? Je vois un choc comme une nouvelle terrible pour elle, qu'elle ne comprend même pas tout de suite. Euh, ça me dit, c'est comme si elle disait, je suis tombée de haut. Ouais. Et Ouais. que cette nouvelle, en fait, bah, ça l'a laissée, elle était complètement abasourdie, tu vois, elle était comme ça, elle ne bougeait plus, elle pouvait plus. Un réel choc, tu vois. C'est dans cette incarnation? C'est marrant parce que ça me dit oui et non. Ouais. Ça s'est répété. Ouais, d'accord. Elle accepte de te montrer de quoi il s'agit exactement? Pour le moment, je ne vois pas exactement ce qui s'est produit. Euh, ouais, ça fait 2 fois que ça me dit, elle avait 12 ans. Et dans les 2 vies, elle avait 12 ans. Il y a quelque chose que ça vous évoque, Audrey, à l'âge de 12 ans? Non? Ah, on vous entend pas. Pourtant, votre micro est... Oui, Ah, ça y est. j'entends. Ouais. 12 ans, pas spécialement, non. 14, j'aurais dit 15. Mhm. Elle ne souhaite pas te donner plus d'informations, Virginie? Non, pour le moment, j'ai rien de plus. Bon, d'accord. On va respecter ça. D'accord. Est-ce que on va revenir dans la sphère, enfin à l'extérieur, on va regarder, on retourne à la sphère, on reste à l'extérieur bien sûr. Demande-lui d'imposer qu'apparaisse tout ce qui l'interfère de près ou de loin, elle l'ordonne. C'est elle la patronne. Alors, tu vois, elle est donc dans sa sphère et toutes les choses qui peuvent interférer ou qui interfèrent Audrey, c'est vraiment en relation avec son émotionnel. Tu Mhm. vois, je vois que ça fait des fils qui partent sur des pensées ou d'autres vies où il y a eu des choses comme ça, tu sais, qui ont été difficiles pour elle. Et c'est comme s'il y avait des liens qui étaient restés. Comme si elle n'avait pas coupé, en fait, à chaque fois, ou pas guéri, pas D'accord. accepté. Mm. Alors, est-ce que tous ces liens sont donc attachés à ce qu'on pourrait appeler les blessures de l'âme? Ouais. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de chacune. Elle va faire apparaître en relief toutes les blessures qui sont liées à l'abandon. Elle met toutes ces blessures en lumière. Elle fait apparaître l'origine de chacune de ces blessures. S'il y a des détails très importants qui se mettent en avant, Ouais. tu peux Mais, voir mais si... c'est assez drôle parce que je la vois, en fait, elle tire sur ce câble et elle va les rechercher, tu sais, D'accord. la mémoire.
Et Ouais. elle tire, elle y va, elle veut vraiment. On voit qu'il y a de la volonté derrière. Très bien. Alors, elle va, elle va pouvoir déchirer, brûler tous les contrats, tous les pactes, tous les vœux, tous les contrats qui ont été faits en fonction de cette blessure d'abandon. Et elle transmute tout ça en positif. Tout ce qui l'a tiré vers le bas, tout ce qui l'a fait tomber de haut, Mm. c'est transmuté en positif. Très bien. Est-ce qu'elle peut couper tous ces liens? Ben, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'elle le tire et après, en fait, elle le transmute dans son cœur. D'accord, donc le lien en soi n'existe plus, il est plus rattaché à quelque chose d'extérieur. Non, plus du tout. Super. Alors, tous ces liens avaient des accroches au niveau de ces différents corps. Il faut absolument qu'elles nourrissent les... Ça va peut-être causer des petites cicatrices, des petits trous. Il faut qu'elles remplissent tout ça d'amour. Hop, une fois que c'est transmuté dans son cœur, elle renvoie une impulsion d'amour de façon à tout colmater. C'est marrant parce que de ce que je peux observer, Audrey comprend très très vite. Ouais, Tu vois, comme on a fait au début, tu vois, la transmutation par le cœur, hop, elle l'a refait tout de suite comme ça. ouais. Et elle a compris, ça est tout de suite, Bon, très c'est... bien. Alors, on va faire la même chose pour tout ce qui est blessure de rejet. Elle est plus particulière, hein, la blessure de rejet. Oui, d'accord. Il y en a une principalement, là? C'est comme le rejet d'un clan, hein. Le rejet d'un clan, oui, ok. D'un clan, familial ou non, mais ouais. Est-ce que c'est juste pour elle qu'elle se coupe de cela? Oui, complètement. D'accord. Alors, elle, ce lien, ce ou ces liens de rejet, elle brûle tous les contrats, elle déchire et elle brûle tous les contrats, les pactes, les serments et les vœux qui y sont attachés. Et elle transforme tout ça dans son cœur comme elle a su le faire tout à l'heure. C'est parfait. Et elle renourrit les endroits où tout ça a été attaché, de façon à ce qu'il n'y ait plus là de fuite possible. C'est OK? Ouais. Allez, on va passer à la blessure d'humiliation. Elle les met en lumière, ces blessures d'humiliation. Il y en a présentes? Beaucoup moins. Ça D'accord. va. Ouais, Ouais. il y en a quand même. Alors elle va pouvoir déchirer, brûler les contrats, les pactes, les serments et les vœux qui s'y attachent. Elle ramène tous ces liens dans son cœur pour les transcender en positif. Et elle nettoie. En retour, elle nourrit d'amour l'origine de ces liens. Ah, c'est parfait, il y a Audrey qui grandit au fur et à mesure. Chouette. On passe à la blessure de trahison. Même chose. Elle met en relief ses trahisons. Elle brûle, elle déchire et elle brûle tout ce qui est contrat, pacte, serment et vœux qui s'y rattachent.
et avec les êtres qui sont attachés à cela, à ces blessures de trahison. Elle nettoie tout en son cœur pour transcender en positif ces liens. Et elle colmate tout avec l'amour de son cœur. Voilà, c'est fait. Alors la dernière, blessure d'injustice. Alors dans son parcours de vie, c'est noté plusieurs fois le mot injustice. Ouais, je sens là que c'est plus pareil, hein. C'est plus épais au niveau des liens. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit conscientiser plus exactement par rapport à ces liens? Est-ce qu'elle doit entendre là dans le physique les choses plus précisément? Non, elle me dit que non. D'accord. Alors, tout pareillement, ces liens, elle va pouvoir déchirer, brûler tous les contrats, les pactes, les serments et les vœux qui s'y rattachent. Et tous les êtres qui sont à l'autre bout du lien, elle ramène tout ça en son cœur pour le transmuter en positif. Et elle colmate d'amour tous les trous, toutes les failles où ces liens étaient attachés. Ça y est, c'est fait. Maintenant, sa sphère, en fait, elle est lumineuse et je vois des petites paillettes dorées dans Alors sa sphère ouais, partout. Ouais, c'est... elle colmate bien l'endroit où il y avait la fissure hein, de son cœur. Ah Elle ouais, envoie un rayon. Ok. Alors, elle va, même si on les fera un par un, elle peut demander à ce que tous ces chakras s'harmonisent bien là ensemble pour qu'ils puissent avoir les mises à jour de ce qui s'est passé là déjà, parce que c'est ouais. intense. Et elle envoie l'info à toutes ces blessures aussi qu'elles se mettent bien à jour aussi, qu'elles aient bien les infos de ce qui a été touché, nettoyé, transmuté. Chaque organe de son corps. Parce que tout ça, forcément, impacte considérablement le corps à plein d'endroits. Bien. Les doubles qui étaient encore à l'extérieur, le sont-ils? Toujours. Ça y est, elle a la capacité à bien mieux accueillir, en fait, des doubles. Bon, génial. Très bien. Et son essence est-elle complètement libre à présent ou il y a des choses à aller voir Ça y est, elle est complètement libre, son essence, ouais. Bien, alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le choc des 12 ans, c'est complètement nettoyé, transmuté ou pas? Oui, il y a encore un peu à fouiller là, sur ce point. Euh, Est-ce qu'Audrey, elle a une sœur jumelle? Pas complètement. Bon, allez, ouais, J'entends vas-y. presque comme une cousine ou quelque chose, mais qui reste très proche. Il y a vraiment quelque chose, il y a un lien particulier. Ok. Ouais, je te donne l'info parce que tu as mis le doigt dessus. Il y a effectivement quelque chose de très particulier par rapport à sa naissance. C'est-à-dire que sa maman était enceinte au même moment où sa propre grand-mère l'était également. Grossesse qui n'a pas pu arriver à terme, grossesse extra-utérine. Son terme, alors il se trouve
que très étonnamment, n'est-ce pas, le terme de cette grossesse qui n'a pas pu arriver à terme était prévu le jour précisément où Audrey est née, alors qu'elle-même aurait dû naître 15 jours auparavant. Tu vois, elle est née le jour Ouais. où ça. Ou sa grand-mère aurait dû accoucher de... Oh, ouais, ouais. D'accord. Alors, il s'est passé quoi exactement dans l'invisible pour Audrey et cet être qui aurait pu l'accompagner dans l'incarnation, mais elle l'a accompagné donc certainement autrement. Alors, je vois déjà que c'était quand même compliqué hein, pour la mère et la grand-mère Hmm. d'être enceintes en même temps. C'est là où la maman d'Audrey, en fait, a vécu beaucoup d'injustice D'accord. aussi, déjà, parce que elle était enceinte et encore là, c'est comme si elle avait jamais un peu la lumière sur elle, tu vois, c'est comme si on l'empêchait de briller. Hmm. Et que là, elle était enceinte, elle était tellement heureuse, en fait, que même là, elle n'a pas eu, tu sais, son moment un peu de Oui, oui. bonheur, tu Pas eu le vois. focus sur elle autant qu'elle aurait pu l'espérer. Euh, voilà, et elle en avait besoin, quoi. C'est comme si on lui volait à chaque fois ces instants où elle pouvait être un petit peu lumineuse Hmm. et qu'elle ne pouvait pas, en fait, se libérer et vivre ce bonheur. En tous les cas, en plein jour, quoi. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de pas très sympa, en fait, avec la grand-mère. C'est Euh, comme si, en fait, c'est comme si elle en voulait un peu à sa fille d'avoir eu un enfant et qu'elle n'ait pas eu, elle, le sien. oui, il y a forcément des ressentiments. Ouais, 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 il y a les ressentiments, ça c'est sûr. Donc il y aurait quelque chose à pacifier dans l'arbre tout à l'heure par rapport Ouais, à donc ces deux ouais. personnes. Mais si on se centre un petit peu plus précisément, j'aimerais dans un premier temps, avec cet être qui n'a pas pu s'incarner, est-ce que Audrey accepte de nous montrer le moment où elle a choisi de s'incarner? Il y a un moment, en tout cas, où elle était présente avec cet être qui avait décidé, elle, d'expérimenter, en tout cas, cette situation-là, extra-utérine. En fait, c'est assez drôle parce qu'elles n'étaient pas au courant. Tu vois, au moment où Audrey, elle a décidé de revenir Ouais. s'incarner, l'autre âme qui devait venir ne savait pas. Et Audrey Ah, ne savait pas qu'il allait y avoir non plus une autre âme qui allait descendre dans la même famille. d'accord. Elle ne savait pas. Tu peux demander à Audrey si elle connaissait déjà cet être ou pas? Non, elle connaissait pas. Il n'y avait pas de lien entre elles avant. Je dis entre elles parce que j'ai cette sensation du féminin de l'autre côté. Ouais, ouais, d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ressort quand même là? Enfin, tu l'as vu d'emblée et c'est la C'est une... première chose qu'elle me mentionne, enfin, forcément, Ouais, c'est attaché à sa naissance. parce que c'est la rivalité qu'il y a eu entre la mère et la fille. Enfin, entre la Ouais, maman d'accord. d'Audrey et sa grand-mère. S'il y a eu une rivalité, il y a eu vraiment la problématique, en fait, elle est là. Ouais, ouais. Tout le reste a C'est découlé de. entre elles et si tu veux, bah, Audrey, du coup, elle a pris, bien sûr, les mémoires Oui. de cette histoire. Ouais. Est-ce que cet être qui n'a pas pu donc s'incarner est présente? Est-ce que tu peux avoir accès à elle?
Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, j'essaye, mais non, ça vient pas. À mon avis, on l'aura peut-être une fois qu'on sera dans l'arbre. Ouais. Eh bien, écoute, je te propose qu'on y aille. D'accord. Voyons l'arbre, comment se présente-t-il à toi? Euh, eh ben, c'est assez curieux. Alors, ce que j'ai comme image, c'est une page blanche et quand tu fais une ombre, tu vois, tu pourras avoir un arbre dans l'ombre, Ouais, donc ouais. de couleur gris, il y aurait l'arbre dessiné, sauf que là, l'arbre est blanc et le gris est autour. Mais il n'y a D'accord, c'est rien. en négatif. Rien ni personne. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de. Tu vois. Alors là, est-ce que tu peux pchiter, vérifier que c'est pas un leurre, qu'il y a des choses qu'on veut pas nous Hmm. montrer? Je pense que dans la lignée des femmes, il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas, parce que ça bouge pas, hein, ça reste comme je le perçois. Et j'ai toujours la grand-mère qui revient, comme Mmh. si c'était une femme qui voulait pas vieillir, qui voulait continuer de Oui, rester jolie, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose oui, bah oui, déjà d'assez si ambigu oui, là derrière. d'accord. Si elle a eu un enfant en même temps que sa fille, effectivement, oui, il y a quelque chose là-dessous. Oui, Audrey, on vous entend pas. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais. C'est la deuxième fois qu'elle était enceinte en même temps que ma mère, en fait. J'ai un frère, nous sommes 2 et j'ai une tante qui a 6 mois de plus que mon frère. Donc elles ont été 3 mois, enceintes. Ouais, Ah, effectivement, il y a quelque chose là-dessous. moi, je vois vraiment, ouais, c'est ça, hein, c'est la rivalité, c'est D'accord. vouloir prendre la vie de sa fille, tu vois, c'est vouloir briller à sa place, tu vois. C'était pas une Sa façon d'avoir plus jeunesse, de complicité avec sa fille et vivre absolument des pas. choses, en Ah, commun? Non? Bon, d'accord, désolée, non, non. parce que ça pourrait être une des options, mais visiblement, c'est pas celle-ci. Bon, d'accord. Alors, cette femme accepte-t-elle de se présenter dans l'arbre? Bah, elle devient l'arbre, hein. Elle prend toute la place, elle prend tout l'arbre. Est-ce qu'elle accepte de descendre quelques minutes pour laisser l'arbre respirer un peu là? Ah bah, elle a peur qu'on lui pique sa place, elle me dit. Non, non, elle va après pouvoir réintégrer sa juste place. Parce que là, les autres, par conséquent, ne sont pas à leur juste place. Les autres sont tout petits, écrasés dans un coin. On les voit même pas. Et ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Alors, elle descend. Alors, j'ai quelques visages qui s'affichent. Mmh. Est-ce que Audrey, à tes côtés, accepterait de faire un cœur à cœur avec sa grand-mère? Et la grand-mère accepterait-elle de faire de même et d'accueillir toutes les informations qu'Audrey a à lui offrir? Alors là, j'ai la grand-mère qui discute avec Audrey, qui lui dit que elle a eu le sentiment de jamais avoir eu d'existence. C'est comme si pendant une grande partie de sa vie, quand elle était jeune, elle n'avait pas eu de liberté du tout.
et que du coup, elle s'est rattrapée, quoi. Et Oui. elle s'est rattrapée en même temps que sa fille. Et ouais, elle avait donc besoin de briller à la place. Elle avait besoin d'être vue et reconnue. C'est ce qu'elle explique en fait à Audrey. Oui. Alors, est-ce qu'elle a le sentiment, la sensation que ça lui a permis d'atteindre son objectif, de procéder ainsi? Non, D'accord. non, parce qu'elle voulait être heureuse, mais elle l'a pas forcément été non plus. Donc, D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux dire à cette femme que pour être heureuse, elle peut, là d'où elle est, se centrer dans son cœur? Et tout ce dont elle a besoin est là, présent, de toute éternité. c'est assez marrant parce que du coup, j'ai l'arbre qui reprend des couleurs. C'est comme si la circulation énergétique de l'arbre se remettait en place. Mmh. Et c'est comme si finalement la grand-mère avait pris euh, toute cette énergie qui circulait dans l'arbre, tu vois, pour exister. Ouais. Et oui, ne pouvant pas se nourrir de l'intérieur, Ouais. vampirisait tous les autres autour. Alors, même si, voilà, c'était pas fait consciemment, par méchanceté, hein, mais, Mhm. c'était voilà. D'accord. Est-ce qu'elle peut regarder, l'arbre maintenant? Se retourner vers l'arbre et qu'avec Audrey, elles envoient, via leur cœur, vers les racines de cet arbre, toutes les mises à jour, la prise de conscience de ces 2 femmes, qu'elles envoient tout ça vers l'arbre. Ah, c'est bon, ça recircule. Bien. Et on va demander à tous les êtres qui n'ont pas pu prendre place dans cet arbre d'y être accueillis et bien évidemment, en particulier, cet être, donc avec une polarité féminine Mm. qui a fait cette expérience auprès de la grand-mère d'Audrey. C'est bon. C'est parfait. La grand-mère est contente. Elle savait pas que ça pouvait être comme ça. Est-ce que l'âme en question a réintégré l'arbre également? Ouais. Est-ce que à présent, elle accepterait de venir communiquer un petit peu? Non, en fait, tu vois, elle a pris sa place comme ça dans l'arbre et c'est resté juste comme ça, tu vois. Hmm. Je rentre pas en contact, en communication. Est-ce que tu pourrais avoir juste l'information, savoir si en fait elle est incarnée ou pas? Ouais, 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 Ouais. elle s'est réincarnée. D'accord, ok. Tu pourrais savoir si elle s'est réincarnée plus ou moins dans le même temps qu'Audrey? Non. D'accord. Bon, d'accord. Bon, ouais, tu la remercies. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à cet arbre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont, qui apparaissent, qui te sont montrées, des choses qui arrivent, en relief? Ah, en fait, l'âme me dit, elle a 12 ans. Elle s'est pas réincarnée en même temps qu'Audrey. Elle a 12 ans maintenant. D'accord! Je comprends maintenant. D'accord. Pourquoi ce chiffre de 12 ans t'était apparu tout à l'heure? Ok. Tout va bien pour elle? Oui, oui, oui. Mm.
J'ose une question. Est-ce que cette incarnation est dans quelque part dans l'arbre d'Audrey, plus ou moins proche? Je comprends pas bien le sens de la question, Mathieu. Pardon. Est-ce qu'elle s'est incarnée quand même dans la famille d'Audrey? Non, pas du tout. D'accord. Ok, donc aucun lien. D'accord. Très bien. Alors merci à elle et bonnes expériences. Toc toc toc. Est-ce que le papa d'Audrey accepterait de se présenter à présent? Je vois un homme qui pleure beaucoup. C'est très, Mm. très, très, très triste. Tu peux établir une communication avec lui? Ouais. Ça se passe comment pour lui là? Il est où? C'est comme s'il était en train de faire le bilan. Mhm. Il prend conscience de tout ce qui s'est passé, de sa vie, et c'est pour ça qu'il pleure, il me dit. S'il est en train de conscientiser les choses sous Ouais, un autre angle. d'accord. Est-ce que Audrey, à tes côtés, pourrait faire un cœur à cœur avec lui, de façon à l'aider peut-être un petit peu, pour qu'il puisse transcender plus facilement son incarnation et partir Ouais, ça plus s'est fait tout de légèrement? suite en fait, hein. Ils se Ouais. sont tout de suite pris dans les bras et de son cœur, elle lui infuse toutes les informations qu'elle a. Mhm. C'est une belle scène, on voit qu'il y a beaucoup d'amour qui circule. Cet échange va lui être grandement profitable, ça va lui permettre d'aller plus rapidement dans... En tous les cas, là, il est soulagé et il avait besoin en fait de cet échange avec Audrey. Mhm. Ouais, il avait comme besoin de se faire pardonner. D'accord. Tu peux lui envoyer ce qu'on a fait tout à l'heure pour les blessures de l'âme. Il peut faire pareil s'il le souhaite. S'il veut continuer à s'alléger et qu'il comprenne bien qu'il doit se pardonner à lui-même, pardonner aux autres, de façon à partir plus léger, à s'alléger pour partir plus haut. Ouais, c'est bien. On le remercie infiniment. Et il va pouvoir continuer son évolution. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres personnes qui souhaitent se manifester et adresser des informations à Audrey là? Alors, je vois une tête de jeune homme, je dirais. Mhm. Les cheveux noirs, assez plaqués comme ça sur la tête. J'arrive pas à savoir qui c'est par contre. Il me dit pas. Et je Mhm. vois qu'il est là et qu'il observe. Il vient de l'arbre ou pas? Ou de l'extérieur?
Alors, il pense appartenir à l'arbre. Il pense. Ouais, c'est oui. En fait, c'est comme s'il était, il cherchait sa place à quelque part, tu vois. Donc, je peux pas te dire, moi, à 100% qu'il fait partie de cette famille, mais tu vois, il est là. Et c'est comme s'il attendait peut-être d'être reconnu, tu vois. Alors, demande-lui si c'est un ancien partenaire d'Audrey, conjoint. Il me répond pas tout à fait. Très énigmatique, Est-ce que c'était ce un ami, peut-être? un ami très proche? Ouais. D'accord, tellement proche qu'il aurait souhaité, être dans l'arbre. Ou en tous les cas, il est là. Après, pourquoi exactement? Hem, Est-ce que tu pourrais lui demander s'il aurait un rapport avec ce qu'il y a dans le dos d'Audrey? Ça me dit oui. Et je D'accord. sais pas de quoi tu parles, par contre. Ouais, non, on verra ça tout à l'heure. J'ai gardé un peu de mystère à mon tour. Oh! D'accord, il est attaché à ce qu'il y a dans le dos. D'accord. Hem, Ça lui fait quoi d'être présent dans le dos, d'Audrey? Bah, en fait, il sait pas pourquoi il est là, il comprend pas tout, en fait. C'est comme si, tu vois, tu étais dans le noir, il y a une lumière qui s'allume et tu te colles à la lumière. Oui, d'accord. C'est un peu ça. D'accord, Et derrière, ouais, il y a pas toutes les compréhensions. mmh. Bon allez, je te dis les choses, on va aller voir en fait, il se trouve qu'Audrey s'est tatoué un grand arbre, enfin un grand, je sais pas, un arbre en tout cas, dans le dos. Mmh. Et que derrière cet arbre, il y avait, une façon de faire le deuil d'une relation avec quelqu'un. OK. Ça vibre. D'accord. Alors, est-ce que Audrey, à tes côtés, peut, donc faire un cœur à cœur avec cet être, cet homme, de façon à couper les liens alors si c'est juste, hein, si c'est juste Mmh. pour elle qu'ils coupent tous les 2 les liens avec ce tatouage et l'un envers l'autre, de façon à ce qu'ils soient totalement, libérés, l'un et l'autre. Que tout devienne positif, voilà, ils gardent ce qui était chouette, mais ils coupent ce lien, il y a pas nécessité de s'accrocher comme ça. Ouais. C'est bon, c'est comme s'il pouvait enfin, partir à 100%. C'est comme si tu veux, c'était comme une mémoire qui était restée, sur Mmh. le dos d'Audrey et c'est pour ça que je sentais qu'il y avait un manque de conscience. Mmh. Voilà. OK. Bien. Ouais. Alors, est-ce que symboliquement, Audrey pourrait, insuffler de son cœur, l'énergie pour redonner vie à cet arbre? Parce que c'est un arbre qui est un petit peu, enfin, la façon dont il est dessiné, tatoué visiblement, c'est pas un arbre d'une grande gaieté. Est-ce qu'il pourrait avoir cette énergie quand même de joie, de gaieté, de légèreté, de façon à la nourrir? Et transmuter toute l'encre, la couper du lien avec le tatoueur et tout ce qu'il a pu, cristalliser aussi au moment de faire ce tatouage. Voilà, c'est bon. Audrey se demandait si
En parallèle, il n'y avait pas derrière cet arbre une façon aussi pour elle de faire le deuil de son père. Est-ce qu'il y a ça d'inscrit ou pas? Alors, le fait d'avoir fait l'arbre, en fait, c'est vraiment s'attacher à ses racines, hein. Mmh. Donc, oui, oui, c'était bien présent, hein. D'accord, eh bien, elle peut couper aussi tout ça. En tout cas, que tous les liens, elle puisse les transmuter en positif, que son arbre généalogique puisse la nourrir et non pas la retenir ou Mhm. l'entraver d'une quelconque façon. C'est bon. On va aller voir aussi un autre de ses tatouages. Elle en a un, c'est près du poignet droit, enfin ouais, l'avant-bras. Non, gauche, gauche, gauche. Est-ce que tu vois quelque chose à cet endroit? En tous les cas, Audrey me dit, ah, j'aurais pas dû le faire celui-là. Et du coup, ça insuffle aussi quelque chose de négatif. Donc, il faut qu'elle le réaccepte, qu'elle se D'accord. Ouais. souvienne que quand elle l'a fait, voilà, ici, il y avait une raison qui n'est plus valable aujourd'hui, y mettre une belle intention. Eh bien, elle peut le faire, elle transmute Ouais. tout. Pareil, l'intention du tatoueur, les liens, tout ça, tout est coupé. Et elle le réinforme d'une façon positive. C'est-à-dire que c'est une spirale. Pourquoi t'aurais quoi, toi, comme info d'avoir cette spirale tatouée? Moi, j'ai juste vu dire qu'en fait, voilà, elle a un regret là-dessus, tu vois. Mm. Euh, Tu me dis une spirale, mais je vois comme un ressort, tu vois. Mm. D'accord. Comme un ressort. C'est-à-dire, ça pourrait faire comme un vortex, une petite tornade? Non, parce que c'est égal en haut et en bas, Ah. tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Mm. Ouais, après, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas quelles étaient ses, ses intentions de départ. Vous dites quoi? Vous non plus? Ah, c'est mmh, Bon, eh bien, elle conscientise à présent ce tatouage, elle y met l'énergie qu'elle souhaite, qu'il soit évidemment constructif pour elle. Hmm. Et tant qu'on y est, on va aller voir sur l'autre bras. Il y en a un autre. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour celui-là? Alors, elle trouve qu'il y a un tout petit défaut dessus. C'était pas exactement parfaitement comme elle voulait que ce soit, mais sinon, ça va. D'accord, parce que celui-ci, justement, elle l'a fait en conscience. Il se trouve qu'elle l'a fait à l'issue de sa première session d'hypnose. Et visiblement, elle avait fait un gros nettoyage et elle a voulu, voilà, marquer le coup sur sa peau en conscience. Est-ce qu'elle peut néanmoins, hein, couper le lien avec le tatoueur, nettoyer les encres? Hmm. Mais là, je vois qu'il n'y a même pas de lien avec le tatoueur, tu vois. Ok, Elle l'a tellement fait en conscience que ouais, ouais, c'est très parfait, bien, ouais. très bien, ouais. Bien. Et quand tout sera parfait par rapport à ce tatouage, on va rejeter un petit coup d'œil à l'arbre
Et on va demander à tout le monde de bien partager toutes les informations, toutes les mises à jour, que tout le monde sorte un petit peu sa tête pour prendre conscience de tout le monde tout autour. Ils reçoivent tous les nouvelles informations et chacun envoie des informations à tout le monde dans cet arbre. Tous les secrets de famille sont révélés, sortent au grand jour, on accueille, on pardonne, on accepte. Ça circule bien. Je vois les flux qui partent partout. Alors on peut remercier cet arbre. Et on va revenir à la sphère d'Audrey. Impeccable. Hein. Ouais, et je voudrais que tu t'assures qu'il n'y ait plus du tout de traces d'interférence émotionnelle. Tu m'avais fait part de ça tout à l'heure. M'assurer qu'il n'y ait plus rien. Non, c'est OK. Et vous allez passer la lumière fluo dans la sphère, autour de la sphère. Que tout ce qui peut être des implants, des traceurs, des appareillages, des mouchards, toute technologie apparaît avec cette lumière particulière. Bien, écoute, ça m'a l'air très bien. Super. Alors, dernière petite vérification. Elle redemande, enfin non, elle impose à nouveau que tout ce qui pourrait interférer de près ou de loin avec elle apparaisse. Elle ordonne, c'est une injonction absolue. Personne ne peut se défiler. Non, c'est bien. Parfait. Mmh. Alors, elle a nettoyé tout un tas de contrats et autres en lien avec ses blessures. Je m'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient reliés à d'autres choses. Est-ce qu'elle peut faire apparaître tous les contrats qu'elle a pu signer, tous les contrats, tous les pactes, tous les serments, tous les vœux qu'elle a pu faire apparaissent. Alors, elle me montre des contrats. Mmh. Un ou plusieurs, je sais pas, parce que c'est un peu comme une pile quand même. Et elle me parle de mariage. Comme si elle souhaiterait mettre un terme à certains contrats Mmh. de mariage. Et Bien, elle connaît la technique maintenant, hein. ouais, Elle les déchire, elle les brûle. Et même s'il y en a quelques-uns qu'elle souhaite conserver pour l'instant, pourquoi pas? Mais sitôt qu'elle sentira, que ce sera le moment de s'en débarrasser, elle pourra le faire. Elle a pas besoin de refaire une session d'hypnose, pour, brûler 2-3 contrats qui traînent. Elle le fera d'elle-même. ouais, c'est bon. Les contrats qui lui restent, ils font référence à quoi? Peux-tu le savoir? Heu,
C'est marrant, elle me dit c'est des contrats à venir. Ils sont pas encore passés. Enfin, D'accord. c'est des contrats qui sont passés, mais qu'elle n'a pas encore vécu. Oui, 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 d'accord, ok. Donc en fait, elle les garde. Mais ce qu'elle me disait là, c'est dans les contrats de mariage, elle a juste éliminé le contrat et non pas l'amour qu'il y a entre les Oui, personnes, hein. C'est vraiment, elle me parle de termes de vraiment contrat. oui, oui, c'est les Ouais, liens. On peut aimer les gens sans y être accroché. c'est Évidemment, ça. l'amour, c'est la Ouais. liberté. Alors, donc ces contrats à venir, ils sont tout juste pour elle. C'est constructif. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'elle les garde, hein. Mm. C'est Bon, son choix. Ouais. ouais, non, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle peut te montrer sa connexion au niveau du coronal? Ça se passe comment? Ça va où? Non, c'est bien, elle est à la source. Est-ce que vous pouvez donc de cette source descendre tout le tube d'incarnation, tout nettoyer? Elle en profite pour tout transmuter et s'il y a des choses dont elle doit avoir connaissance là, ça t'est signalé, ça vient en relief pour qu'on puisse explorer un peu plus. Bah, écoute, ça, je vois que son tube d'incarnation, il est nickel, hein. Eh bien, ouais, ouais, elle a déjà bossé, hein. Ouais, ça se voit, hein, franchement. Tu sais, t'attends et tu cherches, tu te dis, ah bon, c'est nickel comme ça. Je loupe un truc ou pas? Ben non, mais déjà, voilà, il y a pas Ouais, d'interférence, ouais, ouais. le tube d'incarnation est nickel, donc ouais, effectivement, elle a déjà bien bossé. Alors, est-ce que on peut faire un petit tour des chakras pour rééquilibrer, voir tout ce qui peut l'embêter encore un petit peu? On commence par où? Le bas, Alors, le ouais, haut? je vois les racines. D'accord. Et du coup, je vois que maintenant, elle se permet de bien, bien descendre ses racines en toute confiance. La connexion est bien avec Gaïa? Elle est parfaite. Ouais, vraiment. Ouais. Est-ce que Gaïa, en retour, peut aussi envoyer vers elle comme il faut? Mhm. Et on va pouvoir faire remonter l'énergie et on va donc regarder ce chakra racine. Ouais, tout est OK. Il n'y a pas de. Il te semble sur une bonne ouverture. Ouais, c'est bien. Alors on va monter au sacré. On va faire un petit tour sur le masculin et le féminin sacré. Bon, Audrey a l'air de beaucoup admirer les hommes, tu sais, de par leur force, de par leur fonction. Elle leur montre un profond respect. Mhm. Ouais. C'est bien équilibré, ouais. D'accord. Mm. Le féminin est bien aussi? Ouais, ouais. Elle l'intègre, hein, parce qu'elle trouve que le féminin, il est toujours mieux quand elle voit d'autres personnes féminines et elle prend pas trop sa part de féminité, Hmm. tu vois. Mais là, elle était déjà en train de le transmuter, c'est assez drôle. Autant, dès que j'ai la formation, elle se met en route et elle travaille d'elle-même, tu vois. Ouais. C'est vraiment bien. Mm. Euh,
Tant qu'on est au niveau de ce chakra, est-ce que tu pourrais regarder s'il y a plus, si tout est pacifié par rapport à des agressions sexuelles quand elle était jeune? Mmh. Ouais, le travail, il a été fait. Ouais, ouais. Ok, très bien. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas des petites choses qui pouvaient demeurer, qu'elle soit Mmh. parfaitement libérée de ça. Euh, L'enfant intérieur, est-ce qu'on peut lui rendre visite? Alors, l'enfant intérieur. Du coup, ça me remontre l'enfant qui avait 12 ans. Hmm. Elle est restée longtemps, hein, c'est terme, à essayer de prendre quand même la place. Enfin, pas vraiment prendre la place. Mais en tous les cas, elle était présente aux côtés d'Audrey, quoi. D'accord. Tant qu'elle n'était pas incarnée elle-même, elle restait autour d'Audrey. Exact, elle est restée autour d'Audrey pendant longtemps. Et ça a été impactant dans sa vie, Audrey? Enfin, elle a pu en ressentir des désagréments ou pas? Je dirais oui et non, ça me dit oui et non. Mais en même temps, ce que je perçois, c'est que cette âme, elle a aidé Audrey à travailler en conscience, en restant comme ça dans l'éther à côté d'Audrey. D'accord, ça lui a été profitable. Ouais, Oui, tout à fait, elle l'a aidé à grandir autrement. ouais, ouais. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si Audrey elle-même a des souvenirs d'avoir vu ou d'avoir eu beaucoup de ressentis quand elle était petite. Ouais. Oui. Mais oui, mais c'est parce qu'elle était présente, hein. Ouais. L'ami, un peu à l'image de l'ami imaginaire Ouais, ouais. qui l'accompagne. C'est ça, ouais. Elle me signalait, Audrey, que depuis petite, elle ressentait, enfin, elle ressent les failles et la lumière chez les personnes. Est-ce que c'est lié à cet être qui pouvait lui donner des indications? Alors oui, puis elle lui a expliqué comment faire. C'était bien D'accord. sûr dans le subtil, hein, Ouais, ouais. mais elle lui a donné beaucoup de clés pour qu'elle comprenne les choses. C'est comme une grande avancée en fait pour Audrey. Ok. Très chouette. Très bien. Mais alors, Audrey, là, enfant, elle se présente à toi. Comment ça se passe bien pour elle? Ouais, parce que là du coup, que maintenant, tu vois, j'ai l'enfant de 12 ans qui est parti. Je vois Audrey, elle doit avoir entre, je sais pas, parfois je la vois à 3 ans, parfois je la vois à 6 ans. On me montre beaucoup d'informations, mais à chaque fois, elle est euh, très calme comme enfant. C'est pas l'enfant turbulente, c'est Mm, l'enfant raisonné, qui réfléchit, qui, on pourrait penser passive, mais en fait, ça travaille beaucoup ailleurs. d'accord. Est-ce D'ailleurs, qu'elle a... elle a peut-être même eu des moqueries ou des réflexions sur justement ce comportement où elle est souvent ou assise ou ailleurs, tu sais, ailleurs dans ses pensées, ailleurs, elle observe. Même, elle pouvait, en étant petite, je ne sais pas, observer très longtemps une fleur et elle était très bien comme ça. C'est juste que de l'extérieur, les autres ne comprenaient pas. Ouais, ouais. D'accord. Donc, elle a tout ce dont elle peut rêver, cette petite fille? Il y a Audrey quand même adulte qui va la voir Ouais, et qui va observer la fleur avec elle. parfait. Ah ouais, et puis, bah, c'est la petite fille qui explique à Audrey, tu vois?
Très bien, ben, on va les laisser échanger. Mhm. Et Audrey pourra repartir quand elle pensera que le moment sera idéal et qu'elle sache bien, l'une comme l'autre, qu'une fois cette communication faite, elles ne s'arrêtent plus jamais. Elles seront toujours présentes l'une à l'autre. Donc si l'une ou l'autre ont quelques besoins de se retrouver, qu'elles n'hésitent pas. Alors on va monter au plexus solaire si le chakra sacré va bien. Le Il est un plexus. petit peu timide encore, Le sacré? le solaire. D'accord. Alors, elle va simplement rendre toutes les volontés qu'elle a pu prendre, tout le pouvoir qu'elle a pu avoir sur autrui, et elle exige de récupérer toutes les volontés qu'elle a pu donner à d'autres. Déjà dans un premier temps. On va demander au chakra racine et au chakra sacré de monter l'énergie nécessaire pour que ce chakra puisse être resplendissant, aussi bien sur le vortex avant que sur le vortex arrière, que les choses puissent sortir convenablement aussi. Mhm. Et on va faire un petit coucou au corps mental et au corps émotionnel. Ouais, moi, je les perçois bien équilibrés tous les deux. Un bon équilibre masculin-féminin, un enfant Mm. intérieur qui va bien. Mais je Un pense mental qu'Audrey, elle travaille sur elle. Alors, je ne sais pas si elle le fait en conscience, mais elle travaille sur son Ouais, corps mental, son corps émotionnel. Enfin, ouais. super. Alors, s'ils ont des petites choses qui les embêtent, ils peuvent tout envoyer dans une grande poubelle cosmique qui sera nettoyée au cœur de la source. Ils peuvent se débarrasser des sacs à dos trop pesants. Ah, c'est très bien. Alors, le plexus solaire est mieux. Ouais, 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 ça y respire bien là, ouais. Alors, on monte au cœur. Et là, on va pouvoir demander à la particule divine de bien s'épanouir, de bien prendre toute la place. Et elle va pouvoir transmuter tous les liens affectifs dont elle n'a plus besoin. Mm. Et si elle le souhaite, elle peut transmuter en positif tous les liens avec ses ex-compagnons et amis, avec un E ou sans E, qu'elle puisse bien tout transmuter. Mm. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a des liens qui perdurent, qui demeurent dans les liens affectifs? Non, c'est D'accord. bon. Tu sais, c'est vraiment, elle a fait le choix et c'est affirmé. Ok. Vraiment. D'accord. Toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes, de quelque origine qu'ils soient, elle peut tout pardonner, tout transmuter. Mhm. Et on va pouvoir monter au chakra de la gorge. Comment va-t-il?
Un petit peu coincé quand même, le chakra de la gorge. Il n'y a pas de raison, ce serait trop beau. On ne va pas avoir Tout, le chakra tout. nickel non plus. Il faut pas. Oh, oh. Celui-là, c'est normal, il est toujours un petit peu faiblard. Alors, elle vide son sac, si je puis dire. Elle lâche tout ce qui pouvait la serrer à ce niveau-là. Allez, elle lâche tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les pas entendus, les malentendus. Ah, elle est contente, oui. Elle libère tous les secrets. C'est bon, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mhm. Troisième œil à présent. Elle va bien décalcifier la pinéale. Elle nettoie l'hypophyse. C'est bon. Elle fait une cohérence entre les deux hémisphères du cerveau. Mhm. Toutes les connexions. Elle nettoie les circuits synaptiques, les communications neuronales. Impeccable. Il y a un truc qui me passe par la tête, j'aimerais essayer un truc. Est-ce qu'elle pourrait poser sur sa tête une couronne d'étoiles? Je pense que ça pourrait faire. Ça m'a fait une sensation étrange au niveau de la gorge. Pourquoi, hein? Parce que c'est comme... Parce que je vois qu'il y a comme des anges qui viennent dessus. Sur la gorge, ils sont en train de nettoyer. En fait, non, cette couronne, c'est comme si elle appelait les anges. Oui, d'accord. Et je sais pas, ça m'a serré la gorge. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, la retire. Il faut que j'essaye des trucs, c'est pas toujours juste. Très bien, merci. Tu coupes bien par rapport à ma mauvaise idée. Hop, il n'y a plus rien. Et au niveau du coronal, est-ce qu'il est bien harmonieux par rapport aux autres? Il est très grand ouvert quand même, hein. Ouais. Ah, ok. C'est... Alors, tu lui demandes simplement de tout réharmoniser, là, qu'ils se mettent bien tous d'accord pour qu'ils envoient la même intensité, que tout soit bien régulé. Bien. C'est bien, ouais. Maintenant, on va pouvoir mettre en place une cohérence tête-cœur-ventre. Mhm. Elle va nettoyer tous les réseaux subtils, Ida, Pingala, Sushumna, les nadis, les méridiens. Il n'y a plus aucun blocage, plus rien qui peut entraver la circulation de l'énergie vitale. Le ki, le chi, le prana circulent en totale liberté. Ouais, c'est très harmonieux, c'est beau. Et elle va poursuivre sur un nettoyage physique.
Elle réinforme toutes ces cellules de leur puissance. Avec la mise à jour de cette session, elle nettoie son système pulmonaire, lymphatique, artériel, sanguin, le système hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Son thymus est réactivé. C'est sa trousse à pharmacie perso. Il y a tout dedans. Ah, il y a tout qui est réactivé, hein, ça bouge dans tous les sens. Parfait. On va continuer quand même encore un petit peu, quelques activations. La télomérase. Quand la quarantaine arrive, ça commence à réduire un petit peu à ce niveau-là. Donc elle va rallonger. Et elle réactive également les microzymas qui vont redonner la vie partout dans le corps. Ça rayonne de partout. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté de son ADN. Est-ce qu'elle veut bien te montrer ce qui se passe à ce niveau-là, s'il y a des choses dont elle doit avoir connaissance? Non, je vois son ADN parfaitement lumineux, tout blanc, pur. D'accord. Il n'y a aucune trace d'hybridation qui serait involutive, en tout cas? Parce que l'hybridation est forcément toujours le fruit de l'hybridation. Non. Ok, super. Maintenant, elle peut mettre en place une cohérence passé-présent-futur, que les contrats qui lui restent à mettre en place puissent être faits de la façon la plus souple possible, et que se présente à elle sur la ligne de temps, une ligne de temps majeure, que tous les signes puissent bien se présenter à elle. Le chemin est tout tracé, lumineux. Bien. Bien, bien, bien. Il y a des questions d'Audrey que je n'ai pas encore soulevées. On va aller voir ça. Tac, tac, tac. Excuse-moi, je lis deux, trois petites choses. Vas-y. Ouais, ok, c'est bon. Alors, elle voudrait savoir, par rapport à ses rêves, ses voyages, il se passe quoi quand elle dort? Est-ce qu'elle part sur des endroits particuliers? Ouais, je vois qu'elle part sur des planètes. Je vois Neptune. D'accord. Elle travaille hein, quand elle dort. Hein. C'est pas étonnant en même temps. Hein. Ouais. Mm. Elle fait quoi sur quand t'as dit oui, Neptune. Ouais. Elle fait quoi en particulier? Est-ce que tu peux avoir des infos? Pourquoi elle va là-bas? Transfert d'informations. D'accord. Parce qu'elle a une incarnation là-bas déjà et elle fait relais la nuit entre ces deux expériences? Non, c'est pas une incarnation qu'elle a. C'est un travail qu'elle a décidé, qu'elle a choisi de faire. D'accord. Mais elle fait quoi? Elle l'informe de ce qui se passe ici? Ou elle prend les informations qui sont là-bas pour nourrir son incarnation présente sur Terre? Ou autre chose? Oui, en fait, ça concerne pas directement son incarnation. C'est des informations qui sont échangées, Hmm. euh, des informations plus vastes. D'accord.
Alors, c'est des échanges entre les informations de la Terre et de Neptune. Ok. Bon, très bien. Il y a d'autres choses qui doivent être signalées sur ces rêves? Non. D'accord. On va passer aux petits soucis physiques. Elle a des maux de tête qui sont intensifiés depuis janvier. Pourquoi? Ça me remontre l'image du début, en fait, avec euh, avec cette noirceur sur sa sphère. D'accord. Donc, en principe, ça devrait être bon. D'accord, d'accord. Est-ce que des troubles visuels étaient liés à ça, migraine ophtalmique? Ouais, ça me dit que oui. D'accord. Elle a de l'eczéma qui est apparu dans les oreilles depuis le premier confinement. Il veut lui dire quoi cet eczéma? Écoute-toi. Audrey doit s'écouter. D'accord. Il y a un message particulier qu'elle pourrait avoir là à entendre? Ça me dit qu'elle entend plus sa raison que son cœur. Elle doit entendre son cœur. Bon, c'est entendu. Très bien. Et il y a aussi des bouffées de chaleur, périménopause. Pourquoi il y a ça en plus? Je vois une espèce de stress qui reste comme ça à l'intérieur d'Audrey. Pourquoi, hein? C'est comme si c'est un stress d'impatience. Comme si Audrey, en fait, elle avait besoin de recevoir les informations tout de suite. Et du coup, ce qui lui est demandé de faire, c'est vraiment de se centrer, bien sûr, d'écouter son cœur et de laisser les choses venir. Parce qu'en fait, elle a tendance à vouloir tout expliquer tout de suite et se dire, bah, c'est peut-être ça, ça, ça ou ça. Et en Mhm. fait, ça limite. Ouais, ça fait que c'est pas fluide au final. Exactement. Ouais, Ça lui. Ouais, et puis bah, du coup, puis ça la limite dans ses options de comprendre les choses. ouais. Comment Euh, se libérer de ce côté-là, quoi. d'accord. Donc, est-ce qu'elle peut pacifier et accepter consciemment aussi ce changement d'état, Tout à fait. le changement dans la vie? Ouais, Euh, c'est bon. est-ce que elle pourrait avoir des informations sur les liens qu'elle a avec ses deux enfants? Deux garçons. Est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent? J'ai un garçon qui a une polarité un peu plus féminine, qui ose pas trop prendre son masculin D'accord. et le mettre à place. Mais sinon, je vois des beaux liens d'amour avec ses enfants. Ok. Il y a déjà eu des expériences communes entre eux? Ça me dit ni oui ni non. Non, 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 ils D'accord. n'ont pas eu d'expérience commune
avant cette incarnation-là. Alors, ils sont relativement grands hein, maintenant, ils sont majeurs. Et le deuxième, tout juste majeur. Ils font partie ce sont des êtres qui sont déjà incarnés ou pas? Ou ils font partie de ces dernières vagues d'incarnation venues prêter main forte à la fin du jeu? Ouais, c'est plus ça, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Mm. Ils sont tout neufs. Exactement, ils sont porteurs de nouvelles énergies. Ouais. Mais effectivement, je ne vois pas en tous les cas d'autres incarnations pour eux. Très bien. Elle voulait aussi savoir, s'assurer, enfin, savoir s'il y avait des liens avec des ex-compagnons et qui restaient présents. Alors, on a un petit peu vu tout à l'heure, on a nettoyé, mais Ouais. s'assurer qu'il n'y ait rien qui puisse l'embêter. Et s'il y a qui reste, pourquoi? Non, je vois qu'il n'y a plus parce que parce qu'elle l'a décidé, quoi. Elle l'a décidé et en fait, il n'y a plus rien. Tu vois, même s'il y aurait de l'autre côté, ça prendrait pas, quoi. Oui, d'accord. Parce qu'elle est passée à autre chose. Parfait. Hmm. Est-ce qu'elle pourrait avoir... est-ce que tu pourrais demander à sa fidèle féline, comme elle l'écrit, Dharma, de se présenter? Est-ce qu'elle aurait un petit message pour Audrey? J'entends concentre-toi sur toi. C'est le message qui est donné vraiment pour Audrey aujourd'hui, c'est qu'elle doit se concentrer sur elle en son intérieur et plus sur ce qui se passe sur l'extérieur. Mhm. Et elle a beaucoup de capacités qui sont déjà revenues et c'est vraiment maintenant les travailler avec elle-même dans son intérieur. Ouais. Tout va bien pour elle? Ah oui, oui, parfaitement. Hein. Mhm. Ok, super. Eh bien tu la remercies. Et dernière petite chose, elle aimerait savoir ce qui se passe. Alors, des fois, ça lui arrive d'ouvrir, fermer des portes subtiles. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qui se passe? Quand je fais des vous m'entendez là? Ouais. Ouais, Quand j'ai besoin de prendre des bains, 1 fois par semaine avec du gros sel, ça va faire un peu popote des fois ouais. et j'en profite pour me faire des soins, enfin je fais comme je le sens en fait, j'ai pas de protocole, qui j'aime trop la même chose. Mais avec par rapport au tatouage, tu voulais dire? Non, ce dont tu me faisais part en préambule avant que j'appelle Virginie, tu me parlais de portes que tu ouvrais, que tu fermais, que ça devenait comme ça. C'était Bah, de, c'était aussi par rapport au tatouage. au tatouage aussi. Ouais. On m'a Mais donné cette information-là que j'aurais, la capacité d'ouvrir et de fermer des portes et c'est vrai que j'ai pu faire des rêves, dans ce sens-là, quoi ouais. et donc ce que je fais, en fait, quand je me fais des soins, bon, en étant très, très, très précautionneuse aux mots que j'emploie et la façon dont je Mmh. les emploie le moins possible et le plus clair possible, j'ouvre une porte, pour, évacuer, en fait, les énergies dont je n'ai plus besoin et je la referme et une deuxième pour, recevoir les énergies d'amour Mmh. dont j'ai ici et maintenant. Donc il me semble que enfin voilà, ouais, j'aurais aimé savoir, ouais, ce qui se passe quand Qui je se fais passe exactement à ces moments-là. Ouais, c'est comme quand nous, on ouvre un portail de lumière, par exemple. C'est
ça fonctionne en fait avec l'attention que vous y mettez. Donc, ce que vous faites est juste. Ça marche comme vous le demandez. Super. Mm. Très bonne technique. À continuer donc. Alors, cela dit, à continuer peut-être pas pendant la période de métabolisation que tu vas me Non. donner incessamment sous peu. Ouais, on est d'accord. Faudra faire une coupure de ça à ce moment-là. La particule divine va bien? Elle est bien en place? Ouais. Est-ce que l'être supérieur, qui est Audrey, aurait une dernière petite info? S'il y a eu déjà des infos par rapport à l'intérieur. Non, j'ai neutralité qui s'affiche, hein. C'est ouais, être dans son intérieur, dans sa neutralité. Très bien. Alors donc, la période de métabolisation qui apparaîtrait pour Audrey? Moi, je vois 3 semaines. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai du mal le tutoiement, hein, c'est pas un réflexe pour moi, mais vous me l'avez demandé de tutoyer. As-tu d'autres questions, des remarques par rapport à la session? Euh, oui, j'ai un truc qui me vient là, je pense qu'il faut que je le lise Ouais. après. J'ai besoin de trouver mon lieu à moi, une petite maison, voilà, parce que là, le lieu où je suis, je me suis jamais sentie bien. Hmm. Et donc, c'est un peu en stand-by encore, enfin, c'est en action financièrement, ce qui peut m'amener à, voilà, à trouver ce lieu. J'aurais souhaité savoir si le gardien des lieux de cet appartement pourrait, au moment voulu, m'aider à trouver mon nouveau lieu. Je sais pas si ça. Ah, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un gardien d'un lieu peut influencer le changement vers un autre lieu? Est-ce qu'il peut se mettre en relation avec un autre gardien pour que les choses se fassent? Bah, il me dit là que c'est pas son rôle en fait. Ouais, c'est pas son rôle. Lui, après, il va se contenter d'accueillir le nouvel arrivant. Il peut nettoyer le lieu de toutes les énergies d'Audrey, ou alors le futur gardien peut nettoyer sur le nouveau lieu les anciennes énergies des autres pour qu'elle arrive, elle, dans un lieu où il n'y a pas de mémoire, ou très peu en tous les cas, mais, pas l'aider à trouver un autre lieu, quoi. Mm, Oui, mm. Ouais, c'était un questionnement comme ça. ouais, ouais, non, Parce mais que ouais, je me dis c'est pourquoi pas. juste. Et est-ce que, enfin, vite fait, voir énergétiquement mon lieu de vie là. Ouais. Est-ce que le gardien peut faire le travail nécessaire, mettre ce qu'il faut sur le compteur, le tableau électrique? Et s'il y a des énergies, comment ça se passe au niveau des énergies sur ce lieu? Alors, ça me parle de nettoyage. Je vois, ouais, je sais pas si c'est de la roche que vous avez sous la maison. C'est comme si, ouais, je vois quelque chose d'assez rocheux, d'assez foncé. Un immeuble, 3 étages. Eh bien, on va lui demander de faire tout le nettoyage nécessaire pour que, même si Audrey n'est plus là très longtemps sur ce lieu, qu'au moins le temps restant, elle puisse être Ouais. chez elle vraiment. Bah, elle peut communiquer avec lui, hein, aussi, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, qui Mais mette tout, canalisation, tout c'est, ça, les énergies émotionnelles. ouais, c'est bon, hein. Très bien. Et par rapport à un déménagement, à un autre lieu possible, est-ce que tu vois quelque chose de concret, Virginie, qui se mettrait en place sur quelque chose de proche ou plus lointain?
Est-ce qu'Audrey a envie d'un bord de mer? Pas spécialement, non. C'est marrant. Ouais, c'est ce que j'avais affiché, bord de mer. Mais ouais, faut... c'est le seul indice que j'ai. Ouais. Mhm. Après, n'ayez pas peur de faire vos demandes à l'univers, hein. Je pense que vous Ouais, savez faire. oui, oui. Très bien. Eh bien, ma foi, Audrey, il te reste à répéter juste une petite phrase. J'ai simplifié, il n'y a plus le gros machin, là, il n'y a plus qu'une phrase maintenant. Donc, je vous la donne et si vous êtes d'accord, vous pourrez la répéter. Moi, Audrey, en pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Ça vous convient? Alors, moi, Audrey, Ah, Audrey, en pleine souveraineté pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. valide cette session. Parfait, très bien. C'est OK, Virginie? Ouais. Alors, je coupe l'enregistrement.